Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel Photoshop CC. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment créer une planète à partir de photos panoramiques. Peut-être avez-vous vu les super planètes photos que d'autres personnes ont créées et vous voulez créer les vôtres. Quelle que soit votre motivation, ce tutoriel est un moyen vraiment amusant d'aller au-delà de la simple utilisation de Photoshop pour les corrections de couleurs ou la suppression des imperfections et de l'utiliser à la place pour quelque chose de vraiment amusant. Si jamais vous avez des questions autour de la vidéo, je serai disponible dans la section commentaires et ça sera avec plaisir que je viendrai vous aider. N'hésitez pas à utiliser les photos qui sont fournies, ils sont libres de droit. J'espère que ce tutoriel vous plaira et vous sera utile pour mieux maîtriser Photoshop. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à tout de suite. On commence par ouvrir notre photo panoramique. Pour ne pas avoir de défaut dans la forme circulaire de notre planète, on doit avoir un horizon parfaitement horizontal. Pour cela, on affiche la barre des règles. On agrandit la partie gauche de l'horizon, puis on tire une ligne de guide horizontale. On adapte l'affichage de notre photo à l'écran. On remarque que l'horizon du côté droit est décalé par rapport à notre ligne de guide. Alors, on va essayer de faire tourner la photo. Pour ce faire, on clique sur le menu Image, Rotation de l'image, puis sur Paramétrer. On fait tourner l'image de 0,6 degrés avec une rotation anti-horaire, puis on clique sur OK pour valider. On vérifie du côté droit de l'horizon qu'il est bien aligné sur notre ligne de guide. Bien. On remarque que des blancs sont apparus dans les quatre coins. Pour éliminer ces blancs, on va recadrer notre photo. On agrandit l'affichage de chaque coin de la photo, puis on choisit l'outil recadrage. On déplace chaque extrémité de la photo de telle sorte que les blancs disparaissent. Une fois terminé, on appuie sur la touche Entrée pour valider. On adapte l'affichage à l'écran pour voir le résultat. Bien, on masque la ligne de guide en décochant l'option Extra. Avant de faire des modifications sur la taille de l'image, on doit l'aplatir. Pour avoir une forme circulaire parfaite de la planète, on doit avoir avant une photo carrée. On modifie la hauteur de l'image de telle sorte qu'elle soit de même taille que la largeur. On clique sur le menu Image, puis sur Taille de l'image. Une fois terminé, on clique sur OK pour valider. On doit faire tourner l'image de 180 degrés. Pour cela, on clique sur le menu Image, Rotation d'image et enfin 180 degrés. Pour avoir la forme circulaire de la planète, on doit appliquer le filtre Coordonnées polaires. Pour ce faire, on clique sur le menu Filtre, Déformation, Coordonnées polaires. On s'assure que l'option rectangulaire en polaire est sélectionnée. Une fois validé, on obtient une jolie planète. On remarque qu'une ligne de séparation est apparue suite à la rencontre des deux extrémités de la photo panoramique. Pour corriger cette imperfection, on va utiliser deux outils, l'outil correcteur et l'outil tampon de duplication. Pour la partie concernant le ciel de la planète, on choisit l'outil correcteur pour corriger la différence de couleur du ciel.
On fixe son épaisseur à 50 pixels. La méthode de correction utilisée consiste à sélectionner un emplacement d'échantillon de la partie droite ou gauche en appuyant sur la touche Alt et en faisant un clic, puis on peint notre ligne de séparation. On répète l'opération jusqu'à la disparition de la ligne de séparation. Bien, maintenant on passe à la partie concernant la planète. Avec l'outil Zoom, on agrandit la partie concernée, on sélectionne l'outil tampon de duplication. Avec la même méthode, on choisit un emplacement d'échantillon en appuyant sur la touche Alt et en faisant un clic, puis on clone sur la ligne de séparation l'échantillon choisi. On adapte l'affichage de l'image pour voir le résultat de notre travail. Très bien. Pour effectuer une transformation manuelle sur l'image, on désactive le cadenas de l'arrière-plan. On appuie sur la combinaison de touches CTRL plus T pour activer la transformation manuelle. Puis, avec le bouton droit de la souris, on active le menu contextuel et enfin, on clique sur rotation 180 degrés. Une fois terminé, on appuie sur la touche Entrée pour valider. Pour éliminer les imperfections du ciel apparues dans les 4 coins, on réduit la taille de l'image avec l'outil Recadrage. Pour conserver la forme carrée de la sélection du recadrage, on choisit l'option 1.2.1 carré. Puis, on réduit la taille de notre image. On repositionne notre planète au milieu de la sélection. Une fois terminé, on valide en appuyant sur la touche Entrée. Vous pouvez repositionner la planète à n'importe quel moment, et cela en activant la transformation manuelle avec combinaison de touches CTRL plus T. Une fois terminé, on valide en appuyant sur Entrée. On fait une sélection rapide avec l'outil Sélection rapide. Vous pouvez augmenter le zoom pour bien effectuer la sélection. Pour améliorer notre sélection, on clique sur le bouton Sélectionner et masquer. On utilise l'outil Zoom pour agrandir l'affichage, puis on efface la couleur rouge des extrémités de notre personnage. Pour ce faire, on sélectionne le pinceau, on fixe son épaisseur à 10 pixels, puis on efface les extrémités de la couleur rouge. Selon le besoin, on réduit l'épaisseur du pinceau pour désélectionner certaines zones.
Une fois terminé, on fixe le décalage du contour à 10%. On valide notre sélection en cliquant sur le bouton OK. Bien. Pour isoler la personne de l'arrière-plan, on appuie sur la combinaison de touches CTRL plus J. Pour transférer le calque du personnage sur notre planète, on maintient le bouton gauche de la souris enfoncé et on transfère le calque de la personne vers la photo de la planète. On active la transformation manuelle avec la combinaison de touches CTRL plus T. Puis, on réduit l'échelle de notre personnage. On positionne notre personnage au centre de notre planète. Une fois terminé, on appuie sur la touche Entrée pour valider. Pour créer un soleil dans le ciel de notre planète, on crée un nouveau calque vide. On le nomme Soleil. On le remplit avec la couleur noire. Puis on applique le filtre rendu halo. On choisit l'objectif 105 mm et on positionne la source de lumière au centre de notre photo. On s'assure que la luminosité est à 100%, puis on valide en cliquant sur le bouton OK. Pour afficher le soleil sur notre planète, on change le mode d'affichage du calque de normal à superposition. On passe à une transformation manuelle pour réduire la taille du calque soleil. Puis, on le positionne à gauche de notre planète. Une fois terminé, vous validez en appuyant sur la touche Entrée. Pour améliorer le rayonnement du soleil, on va lui appliquer un calque de réglage de type teinte saturation. On clique sur le bouton d'écrêtage pour que les modifications du calque teinte et saturation ne s'appliquent qu'au calque soleil. On coche la case colorée, puis on fixe la teinte à 52 et la saturation à 75. Je pense que la couleur du rayonnement est plus réaliste. Vous pouvez augmenter ou réduire les paramètres pour changer la couleur du rayonnement. Quand vous pouvez repositionner le soleil suivant votre convenance, chacun et ses préférences. À vous de voir. Pour créer les ombres du personnage, on crée deux calques qui doivent être au-dessous du calque de notre personnage. Le premier calque, on le nomme ombre des pieds. On utilise l'outil Zoom pour agrandir la partie qui concerne les pieds. On choisit l'outil pinceau, on s'assure que sa couleur est noire et son épaisseur est à 10 pixels. On peint le bas des pieds en noir pour donner l'effet d'ombre aux chaussures. On augmente l'épaisseur du pinceau à 20 pixels, puis on peint à côté pour donner un bon effet aux ombres des pieds. Bien. Le deuxième calque, on le nomme ombre homme. On profite de la même occasion pour nommer le reste des calques. On nomme le calque de notre personnage sous le nom homme et le calque de la planète sous le nom de planète. On sélectionne le calque ombre homme, on maintient la touche CTRL enfoncée, puis on clique sur le calque homme pour avoir la sélection de la silhouette de l'homme.
On masque le calque homme, on s'assure que la couleur est en noir, puis avec l'outil pot de peinture, on colore la sélection en noir. On désactive la sélection, puis on active la transformation manuelle. On maintient la touche contrôle enfoncée, puis on déplace les coins supérieurs de l'ombre de telle sorte que l'ombre soit bien positionnée par rapport à l'ombre. On réaffiche le calque ombre. Pour donner du réalisme à l'ombre de l'homme, on réduit l'opacité à 45% et on applique un flou gaussien. On clique sur le menu filtre, puis flou et enfin flou gaussien. On fixe le rayon à 2 pixels, puis on valide en cliquant sur OK. Pour que l'ombre de l'homme soit réaliste, on doit effacer l'ombre qui se projette sur le gratte-ciel. Pour ce faire, on choisit l'outil gomme, on fixe son épaisseur à 400 pixels et la dureté à 0%. Puis on commence avec des clics à effacer la tête et le haut du corps de l'ombre. Très bien. Pour faire sortir bien les couleurs de notre photo, on va lui ajouter un dernier calque de réglage de type vibrance. On fixe la vibrance à 80, puis on déplace le calque vibrance complètement au début pour que la vibrance s'applique sur tous les calques de la photo. On désactive l'écrêtage du calque vibrance, on masque puis on affiche le calque vibrance pour voir l'aspect de la photo avant et après l'application de l'effet vibrance. Voyons maintenant le résultat final.